Salut à tous les amis. Encore une révélation incroyable aujourd'hui. La belote fait partie de l'équipe du code des pyramides ou du code christique. Euh, c'est complètement dingue, mais je vous le dis, c'est encore qu'un début. Vous allez être complètement surpris. Ce fameux code de la révélation, celui qui nous apporte la vérité sur notre passé, qui nous apporte notre vraie tradition spirituelle, cette connaissance sacrée qui va bouleverser le cours de l'histoire et qui va nous libérer de l'emprise des puissances maléfiques. Alors évidemment, je parle souvent en métaphore et en parabole, mais voilà. Si vous n'avez pas connu le code des pyramides 1 et 2, c'est sur ma chaîne, ma première chaîne Pagan TV, Oleg de Normandie. Il faut absolument que vous regardiez. Cette vidéo donc est une annexe à ces deux documentaires. Donc si vous n'avez pas connaissance de ces documentaires, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo. Donc, chère personne en quête de cette boisson magique, parce que cette connaissance délivrée par le code, eh bien c'est vraiment une potion magique. C'est vraiment comme boire dans le Graal, ou c'est comme boire à la corne de Mimir, au puits de la source de Mimir. En fait, ça va vous transcender véritablement, ça va vous transfigurer cette connaissance, intérieurement, elle va vous changer. Vous allez devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort, et surtout vous allez voir le vrai. Cette révélation, elle a été prévue, écrite dans de nombreuses prophéties, dont l'Apocalypse de Jean. Dans l'Apocalypse de Jean, Dieu dit bien qu'il va revenir. Parce que oui, en fait, ce retour de Dieu, c'est le retour de la vérité, et c'est Dieu, il va nous offrir cette connaissance sacrée, et il est écrit dans les textes qu'on reconnaîtra cette connaissance sacrée qui est en fait le Messie, le Sauveur, c'est cette connaissance sacrée. Et il est bien dit qu'on verra le Sauveur et Dieu grâce à des signes envoyés par Dieu. La belote comporte des signes extrêmement puissants de ce code sacré. Et oui, et là pour le coup, il est vraiment masqué, on s'y attendait pas. La belote, c'est le code des pyramides, c'est dedans. Et l'heure, évidemment, je l'ai expliqué, je l'ai montré, puisque j'ai l'honneur d'être le premier révélateur de ce code. L'heure, on y est bien, c'est 2012-2024, il n'y a pas de souci, ce sont les angles solaires qui font sauter les verrous. C'est à partir de 2024 que les angles solaires coïncident comme les puissances divines l'avaient prévu, de manière à donner sens à ce code et à ouvrir finalement ce grand livre de la connaissance divine. Voilà, j'ai terminé un petit peu avec mes belles métaphores, les amis. Donc, si vous voulez devenir des chevaliers, si vous voulez devenir fort, il faut absolument que vous fassiez l'effort de comprendre le code, parce que sans ça, vous ne pourrez pas accéder à cette boisson divine qui va vous métamorphoser. Donc, la belote, les amis, on y va. Alors, on va commencer par la valeur des cartes classiques par défaut, sans évoquer l'atout. Puisqu'en fait, l'atout est tiré au sort parmi les 4 couleurs. Donc, pique, cœur, carreau, trèfle, ça c'est des couleurs. Il y a 4 couleurs, et une des 4 couleurs à chaque fois est tirée au sort pour devenir l'atout. Et là, la valeur de chaque carte change. C'est un renversement, c'est une révélation un petit peu. Donc on commence par la valeur par défaut, sans l'atout. Vous remarquerez qu'on a l'As et le 10 qui sont les deux cartes les plus fortes. 11 points pour l'As, 10 points pour le 10, ça fait 21 points. Ensuite, on a les têtes, les figures. On a le roi, la dame et le valet. 4, 3, 2. La somme, c'est 9 points. Donc là, tout de suite, ça doit vous faire tilt. Les figures, c'est 9 points. Et en face, du coup, réfléchissez, 21 points
pour les cartes sans tête, AC10, eh ben c'est 7 x 3. Donc là, on a un multiple de 7 face au nombre 9, en fait. D'accord? Et ça fait déjà sens, puisque là, c'est toutes les cartes qui valent des points. Les autres ne valent pas de points. Et donc, si vous voulez, les cartes qui ont une tête, on appelle ça les têtes, ça vaut 9. C'est associé au 9. Et les cartes sans tête sont associées au 7 par 7 x 3, 21. Ça résume notre société actuelle parce qu'en fait, il y a plus de puissance chez ceux qui n'ont pas de visage. Donc en fait, on ne les voit pas, ils sont dans l'ombre. Et ceux qui sont visibles ont moins de force en fait. Aujourd'hui, la tête, les gouvernants visibles, les hommes politiques visibles, en fait, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est les puissances maléfiques. C'est les puissances d'argent qui tirent les ficelles de plus ou moins loin. Il faut remonter le fil, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Le vrai pouvoir aujourd'hui, il est masqué. Donc ça, c'est l'état un peu de la société actuelle avec ceux qui sont visibles, qui sont en fait moins puissants que ceux qui sont dans l'ombre. Et enfin, donc la troisième catégorie de cartes, c'est 7, 8, 9, 0 points. Mais vous remarquerez que 7, 8, 9, c'est la fameuse suite qui mène le 7 lié à l'obscurité, c'est aussi le dieu 7 qui tue le bon dieu. Ensuite le 8, c'est lié à la nuit, à la traversée de la nuit. Je rappelle, 8 et nuit, ça s'écrit pareil. Il y a juste le N et le H qu'il faut permuter. Le 8, c'est le pont vers le 9, c'est-à-dire vers un dieu tout neuf, vers un monde tout neuf, vers le bon dieu solaire. Donc là, on retrouve vraiment très précisément la même logique que dans le code des pyramides. Donc on est dans cette époque où il n'y a pas de roi déjà, on n'a plus de roi, et on n'est plus dans la tradition, et de toute façon ceux qui ont des têtes donc n'ont pas vraiment le pouvoir. On est face à des forces qui ne se montrent pas et qui ont trop de pouvoir et qui nous étouffent. Donc arrive le message divin, arrive la révélation christique, la révélation du code des pyramides. Il y a un atout qui est tiré au sort. Une des 4 couleurs va lutter pour le bon Dieu, j'ai envie de dire. Et ça va complètement changer la valeur des cartes. Les cartes qui changent, on va commencer par le 9. Le 9, vous savez, c'est le nombre sacré associé au bon Dieu et associé à cette révélation. Le 7, évidemment, est une porte d'entrée, mais on a vu qu'il a une symbolique plutôt associée à ce monde négatif. Et le 9, lui, il est à retrouver déjà. Il n'est pas affiché, il faut le retrouver. C'est une clé fantastique de ce code. Et donc ce 9, puisque c'est une clé secrète qui va nous permettre de décoder le code, au début, il vaut 0 points dans l'état normal des choses, mais lorsqu'il est révélé, lorsque le 9 est révélé, il vaut 14 points. 14 points, c'est beaucoup. Et donc, on a donc ce lien avec le fameux 14 et 14 morceaux d'Osiris. Ce 14 qui est lié aussi au 27 et au 96, la flèche de Notre-Dame. C'est aussi l'arme du bon Dieu pour vaincre 7. Donc le 14 vraiment associé à ce qui va permettre de vaincre 7 et de faire naître un nouveau monde, un nouveau bon Dieu solaire. Donc c'est pour ça que le 9, il surgit de nulle part. On s'y attendait pas, c'est la révélation. Je l'ai révélé dans le code des pyramides 1, le nombre 9. Et tac, on l'associe au nombre 14, les 14 points, les 14 morceaux d'Osiris. Ensuite, l'autre carte qui surgit de nulle part, c'est le valet. Le valet, au départ, il vaut 2 points. On le voit, mais il vaut pas grand-chose, 2 points. C'est la plus faible carte parmi les cartes à points. Et là, tout de suite, il passe à 20 points. C'est lui le plus fort. Cherchez pas. Et là, vous avez le lien entre le 2 et le 20. Notre-Dame de Paris, les amis. Latitude 2 degrés 20. Et 2 février, date sacrée du réveil de l'ours, donc de la survenue du sauveur, du Messie. Là, c'est le valet qui a ce rôle. Donc le valet du 2 au 20, parce que si vous rajoutez 20 au 2, vous arrivez au 22 février d'Abou Simbel. C'est du lourd, le 2 et le 20, voilà, c'est aussi un combo qu'on trouve dans le code qui est très intéressant, qui permet de comprendre et qui fait plein de liens. Et puis le 20, c'est aussi le vin qu'on boit. Ouais, le vin, c'est du vin en fait. Eh ben oui,
ce qui va nous faire gagner, c'est cette connaissance sacrée. Or, dans les textes sacrés, on fait l'analogie entre boire une boisson magique et acquérir cette connaissance. Boire une potion magique, c'est en fait acquérir cette connaissance sacrée. Et donc, boire dans le Graal, c'est boire le sang du Christ, c'est ce qu'on dit. Mais en fait, il y a une analogie entre le sang et le vin. Le sang, c'est pour dire que ça vient du Christ, c'est le cœur du Christ, c'est le vrai Christ, pour dire c'est son vrai message. Mais donc, boire du vin, c'est en analogie avec boire le sang du Christ. Et d'ailleurs, le prénom Vincent, c'est justement ce lien entre le sang et le vin. Donc, boire du vin, le vin, c'est la connaissance sacrée, c'est boire dans le Graal. C'est aussi boire à la corne, à boire à la source de Mimir dans l'Eda, dans la religion odinique, puisque l'hydromel, c'est cette connaissance sacrée dans l'Eda. Et d'ailleurs, le dieu Odin fait le lien entre l'hydromel et le vin, puisque si Odin va boire à la source de Mimir l'hydromel sacré, donc pour acquérir toute la connaissance et toute la mémoire du passé, lorsqu'il est au banquet au Valhalla, lui par contre c'est le seul à boire du vin, alors que ses guerriers boivent de l'hydromel. Donc voilà, chaque fois c'est une boisson sacrée en fait, la potion magique dans Astérix, l'hydromel dans l'Eda, le vin dans l'Eda et dans le christianisme, ou le sang du Christ, dans le Graal, et bah c'est en fait cette fameuse connaissance sacrée que vous êtes en train de sentir là, en espérant que vous puissiez en boire des gouttes, donc en comprenant ce code. C'est vraiment très important, et voilà pourquoi le vin en fait. Le vin, c'est du vin. Et c'est ce qu'il y a de plus fort. Voilà, c'est la carte la plus forte dans le jeu, le vin. D'accord ? C'est clair. Vous remarquerez que avec cette configuration, avec cette grille de lecture que je vous donne, si on voit les atouts comme ça, on va dire les atouts, c'est un peu le peuple élu. C'est le peuple élu, c'est le peuple qui doit surgir de la terre qui a été choisi par Dieu. Il y a à chaque fois un nouveau peuple élu. Avant, c'était le peuple d'Israël. Là, aujourd'hui, il semblerait que ce soit quand même en France. Bref, ce nouveau peuple qui est censé vaincre les forces du mal, qui est l'atout, avec ma grille de lecture, hein, parce que évidemment, la belote, ça joue à 2 contre 2, mais à chaque fois, quand vous avez l'atout, vous devez battre les autres. Vous avez intérêt à gagner, parce que si vous ne gagnez pas, vous vous faites pénaliser fortement. Donc c'est vraiment voilà, la lutte de celui qui a pris l'atout, et qui en fait figure celui qui est du côté des élus de Dieu, et qui doit vaincre les forces du mal. Ok ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, en face de la couleur atout, vous avez donc 3 autres couleurs qui sont non atout. Les 3 cartes les plus fortes, c'est les 3 as. Ok ? 3 as, ça fait 3-1. D'accord ? Ça fait le fameux 111, la fameuse marque de la bête. C'est pas dingue ça ? En plus, l'as, il vaut 11. Donc là, c'est un 1, mais il vaut 11. 1 et 11, ça fait encore 111, les 3 encore, la marque de la bête. Et donc, face à l'atout, vous avez 3 as, 3 1, 3 11, 111. Donc, voilà, c'est du lourd, c'est du lourd. Donc, ce que je vous ai dit là, mon interprétation de dire l'atout représente le nouveau peuple élu, et en face, vous avez la bête avec les 3 as, c'est trop vrai, en fait. C'est confirmé par ce que vous pouvez voir. Ensuite, à l'atout, on revient à l'atout. On a donc un total maintenant de 27 points. Le nombre 27, on va en parler le 29 septembre, le jour de la sortie du Code des Pyramides 3. Le nombre 27 est très important. Il est lié au 14. En fait, j'ai un peu grillé la priorité du film. 14, 27, 96, vous allez voir, il y a des liens très, très serrés. C'est lié effectivement à Excalibur, on peut le dire, en tout cas à l'arme qui va permettre de tuer la bête. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Vous avez vu, je fais pas vraiment de montage. C'est histoire de faire des annexes comme ça, de donner des bribes de potions magiques, des petites gouttes de potions magiques, vous expliquer ce code.
pour que vous puissiez accéder à cette connaissance sacrée, pour que vous puissiez vous métamorphoser en Super Saiyan ou en Viking. Et vous allez voir comme... Voilà, ce qui est écrit dans l'Apocalypse est trop vrai. Dieu arrive, mais on ne sait pas comment. Vous allez voir, ça va surgir d'un peu partout. D'ailleurs, en parlant du Code des Pyramides 3, qui va sortir le 29 septembre, le financement est clos samedi 31 août. Vous avez jusqu'à 23h59 pour souscrire à ce financement. Sachant que pour la modique somme de 29 €, vous pouvez recevoir en contrepartie de votre don le DVD de la version intégrale, donc du Code des Pyramides 3, sachant que la version qui sort le 29 septembre, ce sera seulement la première partie de ce film qui va être exceptionnel. On a besoin de sous forcément pour payer les dessinateurs, les illustrateurs, les animations 3D que nécessite l'explication de ce code. Donc voilà, jusqu'à samedi 31 août, 23h59 pour nous aider. Pour le code numéro 3, ensuite il y aura le code numéro 4, numéro 5, bref, il y aura encore d'autres films. Donc après, vous pourrez continuer à nous aider, toujours sur ce même compte. C'est sur le site pagans.eu. Tout est écrit en description de la vidéo, les amis. Voilà donc la belote annexe du Code des Pyramides, les amis. À bientôt, c'était Oleg pour la vérité et la justice. Ciao.